Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, facteur, réparateur de piano. À l'origine, le facteur de piano fabriquait des pianos de A à Z, mais aujourd'hui, la plupart des maisons françaises ont fermé leurs portes face à la concurrence asiatique et ce technicien se consacre essentiellement à la réparation d'instruments neufs déjà construits, au réglage, à l'accordage, à l'harmonie, à la réparation et plus rarement à la restauration d'instruments anciens. C'est ce que vous lirez sur institut-métierdart.org et sur jcomjeune.com. Mais avec ses 10 000 pièces, ses 220 cordes et ses 88 touches, le piano est un instrument complexe et le métier reste toujours fascinant, comme vous le verrez dans la belle vidéo proposée par unmétierdartpourmoi.org. Vous y rencontrerez des jeunes passionnés par leur métier, à la recherche du son et du toucher parfait. Oreille très musicale, patience, bonne connaissance du travail du bois, rigueur, minutie et avant tout passion sont essentiels pour exercer ce métier. Plusieurs diplômes existent, du CAP au diplôme des métiers d'art de niveau Bac+2. On peut par exemple les préparer en alternance à l'ITEM, l'Institut technologique européen des métiers de la musique. Allez sur item.fr pour en savoir plus. Mode d'emploi, les salons de recrutement. Même s'il est rare que l'on y décroche un emploi sur le champ, un salon de recrutement se prépare comme un entretien d'embauche. Pour en tirer le maximum de bénéfices, faire en sorte que ce premier contact se transforme à terme en emploi ou en stage, il faut respecter quelques règles. Tout d'abord, comme le souligne latribune.fr, choisissez soigneusement les entreprises qui vous intéressent. Informez-vous par tous les moyens sur leurs activités, leurs métiers et leurs valeurs. Examinez à la loupe les postes qu'elles proposent, les profils qu'elles recherchent et concoctez un CV ciblé. Évitez le CV passe-partout et mettez en valeur les expériences, les compétences et les diplômes qui peuvent intéresser vos cibles. Entraînez-vous à vous présenter en moins d'1 minute, mais préparez quand même un entretien approfondi au cas où. Sur cadre.apec.fr, vous verrez qu'il faut absolument éviter de raconter la même chose que dans votre CV. Démarquez-vous et proposez des compétences précises. Comme vous l'expliquent les recruteurs interrogés en vidéo sur jobteaser.com, menez une réflexion approfondie sur vous-même en amont et présentez un projet professionnel précis. Comme le rappelle l'étudiant.fr, où vous trouverez plusieurs articles sur le sujet. Arrivez tôt, prévoyez un CV avec photo, préparez vos questions et entraînez-vous à faire passer 2 ou 3 messages clés, pas plus. Quant aux erreurs à éviter, repérez-les sur l4m.fr. Agenda. Vous êtes jeune, parisien et recherchez un emploi, alors à vos CV, le forum Paris Métropole vous attend demain mardi à Paris, quel que soit votre profil et votre niveau de qualification. Toutes les infos se trouvent sur gps-emploi.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, inspecteur de la concurrence. L'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes joue un rôle essentiel dans la protection du consommateur en surveillant la qualité et la sécurité des produits et des services, comme vous le lirez sur studia.com. Il protège aussi les entreprises contre les pratiques déloyales et les entraves à la libre concurrence. Il a ainsi une activité de régulation de l'économie dans son ensemble, comme on l'explique sur direct.gouv.fr. Il peut prendre des sanctions, mais il conseille également les entreprises sur les appellations d'origine contrôlée, les labels, les certificats de qualité et les aides si nécessaire à se mettre en conformité avec la réglementation. Ce professionnel mène des enquêtes dans les entreprises et peut dans certains cas opérer des visites et saisies, autrement dit des perquisitions. Suivez donc Céline dans la vidéo en ligne sur lesmétiers.net. L'inspecteur de la concurrence est un fonctionnaire de catégorie A qui dépend du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Il est recruté sur concours à dominante économique et juridique ou à dominante technologique et scientifique après un bac+3 au moins. Il suit ensuite 1 an de formation à l'École nationale de la concurrence de Montpellier. Le concours est présenté dans le détail sur direct.gouv.fr. Pour avoir une idée plus précise des épreuves et du niveau demandé, épluchez donc les annales en ligne sur économie.gouv.fr. Mode d'emploi, les nouveautés du travail à temps partiel.
La loi de juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi a instauré une durée minimale du travail. Celle-ci est fixée à 24 heures par semaine. Par conséquent, un salarié employé à temps partiel devra travailler au moins 24 heures par semaine, sauf s'il demande lui-même, par écrit, à travailler moins pour des raisons personnelles ou pour occuper un autre emploi. Ces nouvelles dispositions sont présentées sur service-public.fr. Toutefois, comme vous le lirez sur l'entreprise.l'express.fr, l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions prévues pour le 1er janvier a été reportée de 6 mois pour permettre aux branches professionnelles de négocier des dérogations moyennant des contreparties. Elle ne s'appliquera donc qu'au 1er juillet prochain. Comme vous le verrez sur travail-emploi.gouv.fr qui propose une fiche très détaillée sur le travail à temps partiel, la nouvelle loi prévoit aussi que les heures complémentaires, qui étaient auparavant payées au même tarif que les heures prévues au contrat, seront majorées de 10%. Si ces heures complémentaires dépassent d'un dixième le temps de travail prévu au contrat, elles seront majorées de 25%. Comme auparavant, le travail à temps partiel doit faire l'objet d'un contrat écrit, les mentions obligatoires de ce contrat, et notamment la répartition des heures de travail, sont recensées dans un autre article en ligne sur service-public.fr. Agenda. Que vous soyez demandeur d'emploi, adulte en reconversion ou jeune en pleine interrogation sur l'avenir, vous pourrez découvrir une foule de métiers et de secteurs d'activité au Mondial des métiers en Rhône-Alpes. Il vous attend de jeudi à dimanche à Lyon. Toutes les infos sont sur mondial-métier.com. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, maître d'hôtel. Lorsque l'on franchit la porte d'un restaurant d'un certain standing, on est accueilli par le maître d'hôtel. Par son sourire, sa courtoisie, sa présentation, son professionnalisme, c'est lui qui donne le ton de l'établissement, qui lui confère son image de marque. C'est d'ailleurs ce qu'explique Laetitia dans la vidéo proposée par onicep.fr et Christophe sur lesmétiers.net. Porte-parole du chef cuisinier, cet homme ou femme orchestre a l'œil à tout et voit tout. Il est garant de la qualité et du service et de la satisfaction des clients. Ses tâches sont nombreuses, variées, comme vous le lirez dans les témoignages en ligne sur l'hôtellerie-restauration.fr qui propose aussi une vidéo et des offres. Il organise le service très en amont, accueille les clients, les conseille sur le choix des plats et parfois des vins, prend leur commande, la transmet et veille à sa bonne exécution. Qualité principale, goût du service, réactivité, diplomatie, sens de l'observation et bien sûr pratique de l'anglais. On devient en général maître d'hôtel après plusieurs années en tant que chef de rang. Du côté des diplômes, prévoir un bac pro commercialisation et services en restauration, un bac techno hôtellerie ou un BTS. On peut aussi suivre des formations professionnelles et passer par exemple un certificat de qualification professionnelle en 1 an. Allez sur umi.fr pour en savoir plus. Vous dénicherez des offres sur pôle-emploi.fr. Mode d'emploi spécial jeune, master et master, quelle différence ? Master et master, avec un E, les appellations sont proches, trop proches d'ailleurs, mais selon les établissements qui les proposent, la reconnaissance n'est pas la même. Pour y voir plus clair, lisez l'article en ligne sur l'express.fr. Seules les universités, les écoles d'ingénieurs, les instituts d'études politiques, les écoles d'architecture, certaines écoles d'art et certaines écoles de commerce délivrent un DNM, un diplôme national de master reconnu par l'État, permettant de poursuivre des études en doctorat. Certaines écoles privées peuvent également le proposer, à condition d'avoir signé une convention avec une université, et dans les faits, c'est cette université qui le délivre. Lisez à ce sujet les articles et le dossier en ligne sur l'étudiant.fr. Les masters avec un E n'ont rien à voir. Ils sont de 2 types, les MS ou masters spécialisés et les masters tout court. Le MS est un diplôme de niveau Bac+6 validé par la conférence des grandes écoles qui se prépare en 1 an après un diplôme de master. Il permet d'acquérir une double compétence, de se spécialiser et d'avoir une bonne première expérience du monde du travail grâce à un stage long. Quant au master, tout court, ce sont des diplômes d'école, ils ne sont pas reconnus et ne permettent pas de faire valoir une équivalence. Pour bien choisir votre master, explorez le site de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur à l'adresse aers-évaluation.fr. Vous trouverez des rapports d'évaluation dans la rubrique Publications. Agenda.
S'informer sur les métiers tout en sirotant un verre ou en participant à des jeux dans une ambiance conviviale, c'est ce que propose Pôle emploi avec une nuit de l'orientation. Elle a lieu demain soir à Rennes. Toutes les infos sont sur pôle-emploi-événement.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, chargé de clientèle dans une banque. Placement, crédit, épargne, assurance, carte bancaire, autant de produits et de services que le chargé de clientèle va s'efforcer de vendre. Il doit remplir des objectifs chiffrés tout en fidélisant et en élargissant son portefeuille de clients, car le métier est essentiellement commercial, comme vous le lirez sur lesmétiers.net et comme l'explique Valérie dans la vidéo en ligne. Toutefois, ce n'est pas sa seule dimension. Le chargé de clientèle conseille également ses clients dans leurs projets de vie, leurs investissements, l'achat de leur logement ou dans la perspective de leur retraite. Une double mission qui demande des qualités d'écoute, de la psychologie, un bon relationnel et un sens commercial aiguisé, comme vous le verrez sur onicep.fr et comme le raconte Anne-Laure dans la vidéo en ligne. Le chargé de clientèle suit les comptes de ses clients au quotidien, les contacte en cas de dysfonctionnement et recherche avec eux des solutions. Il négocie, monte les dossiers de crédit, traite les litiges jusqu'à un certain point et vend des produits qu'il doit connaître sur le bout des doigts. Le métier recrute et on y accède avec au minimum un Bac+2 de type BTS, de préférence en alternance. Ouvrez banque-apprentissage.com pour en savoir plus et dénicher des offres de contrat. Pour vous informer sur les autres diplômes, les licences pro et les masters permettant de gérer une clientèle d'entreprise ou de faire de la gestion de patrimoine, ouvrez fbf.fr. Vous pourrez vous promener plus longuement dans l'univers bancaire avec le guide des métiers, les chiffres de l'emploi, différents types de banques et les pratiques bancaires des Français. Création d'activité mode d'emploi, quelle rémunération se verser ? Lorsque l'on est à la tête d'une entreprise individuelle, on ne peut pas se verser de rémunération. Celle-ci correspond à votre bénéfice net. Sur netpme.fr, vous verrez que lorsqu'on dirige une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, on peut panacher entre salaire et dividendes et compter sur d'autres revenus comme les intérêts d'un compte courant d'associés, les avantages en nature, les revenus tirés de la location d'un local à l'entreprise, profiter de plans d'épargne en entreprise ou encore bénéficier de la prise en charge d'une partie de votre retraite par la société. Depuis la loi de finances de 2013, qui soumet partiellement les dividendes à cotisation sociale, l'arbitrage entre dividendes et salaires est plus compliqué qu'auparavant, comme vous le verrez sur expert-comptable-tpe.fr. Se verser des dividendes coûte plus cher. Il y a de savants calculs à faire, que le site fait d'ailleurs pour vous. Les montages possibles, les décisions que vous pourrez prendre vont dépendre pour l'essentiel du statut juridique de l'entreprise, du régime social du dirigeant et de sa fonction dans l'entreprise. Pour en savoir plus, explorez apce.com et étudier de très près les tableaux comparatifs en ligne. Agenda. Si vous habitez la région Poitou-Charentes et que vous vous interrogez sur votre avenir professionnel, ne manquez pas le salon des métiers, de la formation et de l'orientation qui vous attend demain et après-demain à Angoulême. Toutes les infos sont sur fof.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, mouleur. Devinette, quel est le point commun entre le viaduc de Millau, l'habillage d'un flacon de parfum, le trophée de César et une cocotte minute? Eh bien, tous ces objets ont été entièrement ou partiellement fabriqués par un mouleur. Comme son nom l'indique et comme vous le verrez sur onicep.fr, le mouleur fabrique des moules dans lesquels il va couler un métal en fusion et réaliser ainsi toutes sortes de pièces, des plus simples aux plus complexes, de quelques centaines de grammes à plusieurs tonnes. C'est d'ailleurs ce que montre Luc dans une vidéo en ligne. Le métier demande précision, habileté et une certaine force physique, malgré les modernisations techniques, comme l'explique Didier sur lesmétiers.net. Le mouleur travaille dans différents secteurs, de la fonderie à la plasturgie, en passant par l'agroalimentaire ou l'aéronautique. C'est le cas d'Yves qui fabrique des éléments de moteur d'avion que vous croiserez sur aeronewstv.com. On peut exercer ce métier à partir d'un CAP, toutefois mieux vaut prévoir un bac pro de technicien fondeur
ou un BTS. Vous trouverez beaucoup d'informations sur les métiers, les procédés, les formations et l'histoire de la fonderie sur fondeurdefrance.org et sur métier-fonderie.fr. Enfin, sachez qu'il existe des mouleurs cuivre et bronze qui exercent un véritable métier d'art. Vous en saurez plus sur institut-métierdart.org. Mode d'emploi, travailler à Singapour. Tout au bout de la péninsule malaise existe une île grande comme la couronne parisienne, entièrement urbanisée, sur laquelle vivent 5 millions d'habitants, parmi les plus riches du monde. Cette île, c'est celle de la cité-État de Singapour, l'un des plus petits pays du monde et surtout l'un des plus dynamiques. Comme vous le lirez dans le guide Réussir à Singapour sur le site de la Chambre de commerce française, fccsingapore.com, cette île cosmopolite et multiculturelle où se côtoient Chinois, Malais et Indiens ne connaît pas le chômage. Son économie s'appuie notamment sur l'électronique, la chimie et la pétrochimie, le biomédical, les nouvelles technologies, la finance et la construction. Pour en savoir plus sur ces activités, sur les profils dont elles ont besoin, explorez contactsingapore.org.sg, un site tout en anglais, la langue qu'il faut absolument connaître pour travailler à Singapour. Vous y trouverez aussi des liens vers les sites emploi, les cabinets de recrutement et un calculateur du coût de la vie. mfe.org est également très complet avec une foule de tuyaux pour trouver un emploi, des infos pratiques et économiques. Avec 40% d'étrangers au sein de sa population, Singapour est moins hospitalier que par le passé, comme vous le lirez sur blog.rue89.nouvelobs.com. Seuls les professionnels qualifiés ont une chance d'obtenir le fameux sésame. Vous dénicherez néanmoins des offres sur le site de la Chambre de commerce française et sur gmprecrute.com. Agenda. Si vous recherchez un emploi dans la région centre, ne manquez pas les forums de recrutement organisés en ce moment par Pôle emploi, agriculture, agroalimentaire, métiers de bouche, hôtellerie, restauration, tourisme. Vous avez l'embarras du choix, toutes les infos sont sur au centre de l'emploi.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.